Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 stratégies pour améliorer votre cerveau. Alors pourquoi est-ce important d'améliorer son cerveau? Bien, vous le savez tous, le cerveau, c'est cet organe qui contrôle le reste de notre corps. Il va gérer notre physiologie, nos émotions, nos capacités à réfléchir et à penser, etc., etc. Et ce qui est fantastique avec le cerveau, c'est que ces dernières années, les chercheurs ont pu mettre en évidence dans les neurosciences que notre cerveau n'est pas une espèce de masse statique comme ça, mais que notre cerveau est ce que l'on appelle plastique. C'est-à-dire que en fonction des expériences de notre vie, notre cerveau va croître et créer de nouvelles connexions. Alors, c'est un phénomène vraiment intéressant qui nous permet d'aller de l'avant, mais ça a aussi son côté néfaste, puisque en fonction des expériences de vie, surtout si elles sont stressantes, eh bien, cela peut créer des connexions à l'intérieur de votre système qui ne sont pas favorables à notre santé. Donc, c'est très important de pouvoir mettre en place dans votre vie de tous les jours des stratégies qui vont soutenir ces processus de plasticité de votre cerveau de manière bénéfique à votre santé. Une autre chose qui est phénoménale à propos du cerveau, c'est qu'on croyait qu'une fois que l'on avait constitué notre nombre de neurones, eh bien, plus aucun neurone n'était créé. C'était devenu un dogme en médecine. Et puis il y a ça quelques années, des chercheurs ont pu montrer qu'en fait, notre cerveau continue de créer des nouvelles cellules, notamment dans une zone de notre cerveau qui est impliquée, entre autres, dans l'apprentissage, qui s'appelle l'hippocampe. Alors certaines des activités que nous allons faire vont stimuler, si vous voulez, la production de ces nouvelles cellules et aussi la production de nouvelles connexions entre les neurones. Alors la première activité qui était démontrée par la recherche comme étant bénéfique pour notre cerveau, eh bien c'est l'activité physique aérobie. Alors aérobie, ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'aérobic, c'est une question de fréquence cardiaque. C'est essentiellement une activité physique où vous pouvez la faire sur le long terme à un rythme cardiaque modéré qui vous permet de suffisamment vous oxygéner. Donc numéro 1, l'activité physique. Et ce que les sciences ont pu démontrer, c'est que lorsque nous allons faire de l'activité, lorsque nous bougeons notre corps, en fait, nous allons déclencher la production dans notre système de molécules qui s'appellent BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui sont des facteurs, en fait, si vous voulez, de croissance du cerveau, et cela va permettre à nos neurones de créer de nouvelles connexions. Et ce phénomène, en général, est à son maximum 24 heures après avoir fait une activité physique, après avoir fait du sport de type aérobie. Donc par exemple, si vous avez de nouvelles matières à apprendre, une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est aller faire de l'exercice le jour avant et ensuite apprendre. Bien évidemment, vous devrez le faire tous les jours, mais il faut savoir que dès le moment où vous allez bouger votre corps, eh bien vous allez créer ces BDNF, ces molécules qui vont permettre aux neurones de créer de nouvelles connexions beaucoup plus facilement entre eux. Deuxième activité très importante, la musculation. Alors la musculation, ça ne veut pas dire que vous devenir comme Schwarzenegger, ok? Ce que ça veut dire, c'est simplement faire de l'exercice contre résistance. Et cela a montré que ça aide pour la santé, pour les muscles, pour les os, mais également pour notre cerveau, notamment au niveau cognitif, avec plusieurs études qui montrent que faire de la musculation de manière régulière, ça aide à améliorer notre capacité à nous concentrer et à nous focaliser, ça aide notre capacité à prendre de meilleures décisions, et ça aide également notre capacité à résoudre les conflits que nous pourrions avoir dans la vie de tous les jours. Troisième stratégie très importante, la méditation ou la relaxation. Ce qui se passe, c'est que dans notre vie de tous les jours, nous sommes constamment sous stress. Et ce stress, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire produire un certain nombre de molécules, comme l'adrénaline, mais également le cortisol au niveau de nos glandes surrénales. Et ce cortisol, lorsqu'il est produit en excès, eh bien, il est toxique pour notre cerveau. Il est notamment toxique pour cette petite zone dont je vous parlais avant qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, il est impliqué notamment dans, comme je l'ai dit, dans l'apprentissage de nouvelles choses. Mais cet hippocampe, c'est une sorte d'interrupteur. C'est un peu comme les plombs dans notre maison. S'il y a trop de stress, ce que le corps va faire, c'est qu'au lieu que tout le système nerveux et votre cerveau y passe, il va rediriger, si vous voulez, cette concentration de stress sur l'hippocampe. Et l'hippocampe va, si vous voulez, un peu
essayer d'amortir ce choc du stress pour éviter à ce que tout le reste du système n'ait à y passer, mais ce faisant, notre hippocampe va littéralement rétrécir. Et ça, c'est pas une bonne chose, ça va amener des problèmes de mémoire et autres. Okay. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut favoriser des stratégies qui vont nous permettre de, si vous voulez, stimuler cet hippocampe. Et une des meilleures manières de faire ça, c'est de calmer une autre zone de notre cerveau qui est activée lorsque nous sommes sous stress, notamment sous stress émotionnel, que l'on appelle l'amygdale. Et cela peut se faire au travers de techniques, notamment de méditation et de relaxation, c'est-à-dire essentiellement des stratégies qui vont aider à gérer notre stress. Donc de nouveau, dans vos stratégies quotidiennes, il devrait y avoir un moment pour faire de la méditation. La méditation, c'est essentiellement juste être dans le moment présent, observer les pensées qui vous passent par l'esprit, les reconnaître et les laisser aller. Dernière stratégie que j'aimerais partager avec vous, c'est une stratégie qui va nous permettre de, disons, fortifier, si vous voulez, notre cerveau. On sait que de nombreuses maladies ont tendance à faire rétrécir notre cortex. C'est notamment le cas des douleurs chroniques. Des études montrent que les gens qui ont des douleurs chroniques ont un cortex qui est plus rétréci que la norme. C'est également le cas dans toutes les maladies neurodégénératives, comme Parkinson, comme la démence, ou comme la maladie d'Alzheimer. C'est également le cas, en moindre mesure, par exemple dans le déficit d'attention, l'hyperactivité, etc. Donc c'est très très important de pouvoir renforcer, si vous voulez, d'avoir des stratégies qui empêchent ce cortex de diminuer ou de rétrécir. Et il y a une stratégie, il y en a très certainement d'autres, mais qui a été suggérée dans les études scientifiques, qui peut, si vous voulez, avoir un effet inverse, en tout cas au niveau des neurones et de la constitution des neurones. Eh bien, cette technique est capable d'augmenter la taille, si vous voulez, des neurones, qui va se traduire par une augmentation du volume de notre cortex. Et cette intervention, c'est ce qu'on appelle en anglais le mindfulness, ou la pleine conscience. Alors, pleine conscience ou mindfulness, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut simplement être présent dans ce que vous faites. Alors très souvent, cela se fait au travers d'un type de méditation ou d'exercice de relaxation. Vous pouvez être présent, par exemple, sur votre respiration. Mais j'ai fait une démonstration d'une technique en pleine conscience, par exemple en mangeant une mandarine. Donc la pleine conscience est en fait ne pas être dans les regrets du passé ou dans les peurs du futur, mais vraiment d'être présent dans le moment présent de ce que nous sommes en train de faire. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, être en pleine conscience, c'est d'être en train d'écouter cette personne et de lui parler, et non pas au même moment d'être au téléphone ou de jouer à vos textos. La pleine conscience, c'est quand vous mangez, d'être présent avec le fait de manger et de ne pas lire le journal en même temps ou de regarder la télévision, etc., etc. Donc la pleine conscience est très facile, juste rester présent dans le moment, dans ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà 4 stratégies qui vont vous aider à maintenir un cerveau en bonne santé, à améliorer votre capacité à réfléchir, à prendre des décisions, à résoudre des conflits, etc., etc. Appliquez-les dans votre vie de tous les jours. De nouveau, n'essayez pas d'aller, si vous ne faites aucune d'entre elles, d'aller toutes les mettre en place dans la semaine qui vient. Choisissez une de ces stratégies. Ça peut être de l'activité physique, ça peut être décider d'aller marcher 30 minutes, une fois par jour, ou même si c'est trop difficile au début, une fois par semaine. Créez une habitude, ensuite augmentez l'intensité et la fréquence de ce que vous faites, et puis quand c'est devenu une habitude intégrée dans votre vie de tous les jours, passez à une autre de ces techniques, de ces stratégies, et intégrez-la petit à petit dans votre vie de tous les jours. J'espère que ces conseils vous seront utiles. J'espère surtout que vous les mettrez en application, parce que si vous ne faites que les écouter, ça reste de la théorie et ça ne servira à rien. Donc, décidez, choisissez l'une de ces stratégies et implémentez-la, mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.